Bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube, en ce jeudi 20 février 2025, 19h27, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, merci à ceux qui vont s'abonner aussi. Et vos messages et vos liens, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, dites-moi d'où vous regardez, partagez la vidéo, écrasez le petit pouce en l'air. Je vous dis tout de suite la grosse nouvelle, Kash Patel a été confirmé comme nouveau directeur du FBI. Oh! Oh! Ça va faire mal, très mal aux globalistes, aux mondialistes et aux réseaux de trafic d'enfants. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. All right, we have an FBI director, Kash Patel, getting 51 votes in a Senate-wide confirmation vote just a moment ago to 49 no's. 51 sénateurs ont voté pour, 49 contre, 2 républicains ont voté contre. Mitch McConnell a étonnamment voté pour. Lisa, je pense que c'est celle de l'Alaska puis l'autre du Massachusetts, Collins puis Murkowski, deux femmes qui sont vraiment, qui font partie on pourrait appeler le Deep State, hein? Which means that 2 Republican senators did not vote for him. For that and more, let's go to senior correspondent Chad Pergram, who's following all the moves on Capitol Hill. Chad? Good afternoon, John. Well, Bernie Moreno, the Republican senator from Ohio, just read the vote total, 51 to 49. Mitch McConnell, the former Republican leader who announced his retirement earlier today, he voted yes. Some people thought he might vote no, but there were 2 GOP no's. You had Lisa Murkowski of Alaska. Lisa Murkowski d'Alaska qui a voté non. And Susan Collins of... Et Susan Collins, c'est celle qui parle comme ça, qui a voté non aussi. Maine. So 51-49, they did not need J.D. Vance here to break a tie. Donc le vice-président n'a pas eu besoin cette fois-là de briser l'égalité. Donc Kash Patel, le nouveau directeur du FBI, qui a donné lieu à une petite crise de... On va aller voir ça. Une petite crise de panique du côté des démocrates. Kash Patel, man, I should be making his merch. He says all these things because he believes them, but also because it makes him a hero to the gullible conspiracy theorists inside MAGA. He uses them. He sells stuff to them, sweatshirts, T-shirts. Oh, ils vendent des T-shirts, parce que Kash Patel, il faut vous rappeler que c'était le recherchiste en chef de David Nunes lors du premier mandat de Donald Trump. C'est lui qui a fait toutes les recherches sur la supercherie, la fraude de l'interférence russe qu'on avait appelé le Russia Gate. Il a fait toutes les recherches. Tout le monde s'en remettait à lui, de tous les médias pro-Trump, pour exposer la fraude. Et a fait plein de recherches aussi sur plein d'autres dossiers. C'est un avocat de très haut calibre, en passant. Lapel pins. Et naturellement, il y avait un gros réseau, de grosses plateformes, puis naturellement, comme tout le monde, il faut que tu vives, puis ils vendaient des T-shirts. Pourquoi pas? Si les démocrates sont capables de vendre n'importe quoi, les globalistes n'importe quoi, pourquoi on n'aurait pas le droit, nous autres, de vendre des T-shirts ou coton ouaté, ou peu importe, pour se financer? Come on, give me a break. Donc ici, tu as Chris Murphy du Connecticut qui s'offusque de ça. K$H. This is the first senior law enforcement official in American history to have pled the fifth, and he has been unwilling to even explain to the Judiciary Committee what crimes it was that he was concerned about that caused him to plead. Kash Patel, mark my words, will cause evil in this building behind us, and Republicans... Donc il dit, Kash Patel va être comme le diable et va provoquer un chaos au FBI. C'est parce que le FBI, depuis des années, se concentre sur le harcèlement des citoyens ordinaires qui ont la foi, sur le harcèlement des citoyens qui ont une idée différente du gouvernement globaliste mondialiste. On se concentre en harcelant les gens qui ont des positions pro-Trump. Le FBI était devenu une branche politique judiciaire des globalistes et des mondialistes, OK? Et là, ils viennent de perdre ce pouvoir-là.
Faut pas que tu oublies que aussi avec Elon Musk, on va aller tout voir ça ensemble maintenant. J'ai tellement de choses à te partager. Je veux t'entendre aussi dans la boîte de description ce que tu penses de ça, de la nomination, de la confirmation de Kash Patel. Est-ce qu'on va avoir la vérité enfin sur la fameuse liste de Jeffrey Epstein? Est-ce qu'on va savoir ce qui s'est vraiment passé? Et on va conclure cette saga de Puff Daddy aussi. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Je vais t'entendre là-dessus. Si tu es d'accord avec, et tu es content comme moi de la nomination de Kash Patel, tape-moi un 47. Puis j'ai plein de choses à te partager. Reste là, tu vas capoter. Republicans who vote for him will rue that day. This is someone we Adam Schiff, le plus grand menteur de tous les élus de l'histoire de l'humanité, quelqu'un qui a aucun... Mais ces gens-là n'ont aucune conscience, n'ont aucune moralité. Ils sont même pas conscients de ce qu'ils disent comme mensonge et comme grossièreté. cannot trust. This is someone who lacks the character to do this job, someone who lacks the integrity to do this job. We know that. Our Republican colleagues know that. The only qualification Kash Patel has to be FBI director is that when everyone else in the first Trump administration said, no, I won't do that, that crosses moral, ethical, and legal lines, Kash Patel said, sign me up. In the first Trump administration, as we are seeing in the second, you rise to the level of your sycophancy, and no one is a bigger or more dangerous sycophant than Kash Patel. Wow! C'est le plus grand danger, c'est le plus grand danger qui menace les États-Unis. La nomination de Kash Patel, ce nom Adam Schiff, le plus grand menteur, que je ne veux pas revenir dans le passé, là, mais sur ce Russiagate, parce que ça m'a tellement cassé les oreilles pendant 4 ans, cette folie-là. Lui, tu vas comprendre pourquoi il est si nerveux. Écoute Kash Patel, ce qu'il a à dire sur Adam Schiff, qui était celui qui rapportait tous les mensonges, qui s'en allait dans les réunions des élus du Congrès, dans des réunions à porte close, à huis clos, et qui sortait pour aller texter tout ce qui se disait dans la salle d'audience aux médias corrompus comme CNN et MSNBC. C'est complètement illégal ce qu'il a fait. Lui, il est vraiment dans l'eau chaude. Écoute bien Kash Patel. Avant qu'il soit nommé, quand il était sur son podcast, à lui, ce qu'il avait à dire de Adam Schiff. This political hack does not deserve to be in this building. He can't do the job. He won't protect the public. He will misuse the resources of the Bureau. He will weaponize it against the president's political... Oh, il va utiliser le FBI comme une arme politique. Ça fait des années et des années que les globalistes mondialistes, via les démocrates, utilisent le FBI comme une arme politique. C'est complètement grotesque. Ces gens-là sont tellement grossiers, ils sont tellement faciles à exposer, mais tes médias au Québec, au Canada, en France, vont jamais te rapporter ce que je te rapporte. Jamais. Eux autres, ils vont t'endoctriner, ils vont te raconter n'importe quoi, parce que d'abord, ils te montreront jamais tous ces extraits-là. Puis ils savent en plus que c'est en anglais, que tu comprends presque rien, parce que ma clientèle ici, puis je suis bien correct avec ça, est presque à 100% francophone. C'est pour ça que souvent, je vous prends beaucoup d'extraits, puis je vous les traduis, parce que je veux que vous compreniez vraiment ce qui se dit, puis ce qui se passe. opponents rather than protecting the safety, the public safety of the American people. We will vote no. Our Republican colleagues, intimidated by this president and threats of... Oh! Nous autres, on va voter non, mais nos collègues républicains qui sont intimidés par le président Trump vont voter oui. C'est primary challenges. All right, shut him up. I'm tired of hearing these. Tatum qui dit que j'aime beaucoup, il dit « Fermez-lui la trappe, là, je suis plus capable de l'entendre. » On va l'écouter, Kash Patel. Led the prosecution. We're not went to the post right now is worst criminal in Congress. Adam Schiff is the worst criminal in Congress. Oh, Adam Schiff est le plus grand criminel au Congrès. Ça, c'est Kash Patel avant qu'il soit directeur du FBI. Ceux qui connaissent toute cette histoire-là, tapez-moi en 47 si vous pensez qu'Adam Schiff, le shifter,
Et le plus grand criminel, mais il y en a tellement des grands criminels au Congrès que, ben, en tout cas, ça, c'est parce qu'il est très grand aussi, il mesure 6 pieds 3, je pense. Ça se peut que ça soit le plus grand! Last 250 years. And what broke that we're going to talk about right now is Adam Schiff met with a whistleblower. Adam Schiff went to the podium day after day after day saying, I know nothing about this. We're not going to discuss it. We're going to protect it. And then Adam Schiff, led the prosecution of the impeachment trial in the Senate of President Donald Trump. Talk about someone who was conflicted out of the game because he was part of the hoax that brought Charmella in, manufactured that false accusation, and then... C'est lui, en plus, qui a tout orchestré le premier impeachment de Trump en disant « Moi, je suis au courant de rien. » C'est lui qui a amené cette espèce de faux whistleblower. On a monté de toutes pièces. Et c'est lui qui a tout orchestré ça en disant « Non, non, moi, je connais rien. J'ai rien à voir là-dedans. » Complètement hypocrite. Peddled it out to the world, and he continued, you know, not surprising, he's lied about almost everything in his life. But now he lied just to set up a presidential impeachment. And that's what I was talking about, these disinformation campaigns. And then he should be investigated because he lied to the world about his interactions with Charmella, who is a whistleblower, and I can't stress it enough, that started a presidential impeachment. Now, your history is way better than mine, but I can't remember the last time a president was actually impeached. It's a significant process and escalation, and it's reserved for the time when it actually shows a crime, not when it shows the manufacture of fake information to... Le processus d'impeachment, c'est quand tu as un vrai crime qui est commis. Et eux autres, ils ont orchestré ça sur un mensonge fabriqué. On a lancé le processus contre un président qu'on n'aimait pas. Puis c'est complètement hallucinant, là, tout ça. Complètement hallucinant, mais Kash Patel a été nommé. On va l'écouter comment les médias fonctionnent. Surtout les médias globalistes, mondialistes. On leur donne une phrase, une ligne, un punchline, et ils le répètent tous. Tu vas remarquer ça, je te demande de porter attention. Ça arrive comme ça. Une journée, OK, ils disent, tous les médias, partez avec cette phrase-là, avec ce punchline-là, puis tu l'entends sur tous les réseaux, le même jour, puis les 2-3 jours suivants. Là, la mode, c'était de dire, on est dans une crise à cause de Doge et tout ça, constitutionnelle. Eux qui ne croient pas en la Constitution et qui veulent abolir la Constitution des démocrates, ils veulent abolir aussi le plus haut tribunal, la Cour suprême. Donc, ils ne sont pas placés pour dire qu'il y a une crise constitutionnelle. On va aller les écouter. Is a constitutional crisis. Close to a constitutional crisis. Causing a constitutional crisis. Constitutional crisis. A constitutional crisis. Constitutional crisis. It means whole. Constitutional crisis. In a constitutional crisis. 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 We have a constitutional crisis. As a constitutional crisis in this constitutional crisis. This is a constitutional crisis. This is the most serious constitutional crisis. This constitutional crisis. C'est pas possible. Chers amis, concernant, d'abord, juste pour vous amuser, ça c'est l'avion Air Force One qui est entouré de plusieurs avions. Quand Air Force One se promène dans le ciel, surtout avec Donald Trump, hein, qui est probablement le président le plus ciblé par presque tous ses ennemis, les globalistes et les mondialistes et les satanistes. Regarde la protection qu'il a. OK? Quand l'avion est dans le ciel. Je peux te dire une chose, c'est de la protection, mes chers amis. Ça, c'est son équipe de protection et de sécurité dans le ciel. Notre chum, notre boy, il est protégé. On va l'écouter. Kamala récemment qui a été filmée, encore une fois, complètement ivre concernant un sujet bidon, là. Puis juste pour te rappeler que, imagine-toi, on poussait tes médias québécois, canadiens, puis français, puis européens, puis le pape te disait de voter pour une illuminée comme celle-là, d'abord, qui, encore une fois, remplit les cases
de la diversité, équité et inclusion comme idéologie, une indienne, un peu africaine, afro-américaine, femme, mais aucune compétence. Encore là, c'est juste parce qu'elle remplissait des boîtes. C'est complètement hallucinant. Puis on voulait que tu votes pour elle, et le pape voulait que tu votes pour elle si tu étais américain. What the F? On va aller l'écouter complètement ivre. Puis ça, c'est celle qui te donnait des leçons de moralité, qui appelait toutes les pro-Trump des racistes, des xénophobes, des homophobes. Puis c'est elle qui est mariée avec un juif blanc, puis elle n'a pas d'enfants. Puis les 3 enfants de son mari juif blanc, Doug Emhoff, sont plus blancs que le lait que tu as dans ton frigidaire. Puis lui, en plus, elle qui se dit la grande défendresse des femmes, permet aux hommes d'aller voler les médailles des femmes, permet aux hommes de rentrer dans les toilettes de femmes, permet aux hommes d'aller dans les vestiaires de femmes. C'est le plus grand mouvement de misogynie au monde. Si tu es d'accord avec moi, tape-moi un 47. Si tu es d'accord avec le fait que le mouvement LGBTQ++, la reconnaissance du droit d'un homme biologique de rentrer dans l'univers des femmes, dis-moi ça si tu es d'accord que c'est le plus grand mouvement de misogynie. Quand tu permets à un homme d'aller tabasser des femmes dans des rings de boxe, je veux te dire une chose, tu devrais aller te cacher. Puis elle, qui donnait des leçons de moralité sur la grande défense du droit des femmes, était mariée avec un juif blanc. Je te rappelle qu'elle n'a pas d'enfant, puis que son mari s'est fait foutre dehors par la mère de ses 3 enfants parce qu'il baisait la babysitter qui l'a mis enceinte en plus. Puis toi, tu veux placer, puis tu veux donner des leçons de moralité. Vois-tu comment ces gens-là sont... Quand je te dis qu'ils sont sataniques, c'est pas parce que ça me tente de dire ça, là. C'est parce qu'ils sont sataniques. On va aller l'écouter, elle est complètement ivre. Because then what do we have left? And the way that I see it also is that when we think about like these moments where we see things that are being taken, but also let's see it as a, you know, nature abhors a vacuum. So where there's a vacancy, then let's fill it. Right? Son mari est là, juste derrière. Ce qu'elle raconte, ça n'a aucun... Il n'y a personne qui comprend quoi que ce soit de ce qu'elle raconte. Elle est complètement confuse. À chaque fois qu'elle s'exprime, elle est confuse. Puis elle se pense vraiment intelligente, puis elle se pense vraiment intéressante. Tu comprends? Pourquoi tu penses que Trump connecte avec le monde? C'est parce qu'il parle notre langage. Ça, c'est... Même les extraterrestres ne pourraient pas comprendre ce qu'elle raconte. Give me a fucking break. The reality is that the progress of our nation has always been about the expansion of rights, not the restriction of rights. Mm-hmm. We're seeing a U-turn right now, but we have to keep fighting for those rights to be maintained, which means we have to... Regarde ses yeux, son visage, puis elle est complètement ivre, là, elle est en état d'ébriété très avancé. Be vigilant, and it's just the nature of it. It's the nature of it. Whatever gains we've made... Et t'as toutes les yeux qui sont là. Comme des veaux! Ils sont en train de s'allaiter à la mamelle du globalisme. C'est pas possible, man. Faut-tu être stupide? Ils ont l'intelligence de veaux. De veaux de lait. Ils sont encore à la mamelle du globalisme et du mondialisme. They will not be permanent unless we're vigilant. And this nation, our democracy, our rights are only going to be as strong as our willingness to fight for it. Yeah. Mm-hmm. And it's the nature of it that we do have to fight for those rights. You guys know, I mean, look at what, I mean, it's beautiful. Oh, we have to fight. La démocratie va être aussi forte que la volonté qu'on a pour battre ou pour lutter pour la démocratie. C'est parce qu'il vient d'avoir des élections. Tu viens de te faire donner une leçon de démocratie. De quoi tu parles? Le peuple a parlé, puis majoritairement, eux autres, la démocratie, tu sais quoi? C'est seulement quand tu es d'accord avec eux autres puis que tu votes pour leur agenda. Si tu votes contre leur agenda puis tu n'es pas d'accord avec leur idéologie puis leur programme politique, oh, tu es un anti-démocrate. Comment? What? Beautiful play and everything that we know, he was suppressed, he had to suppress so much. But he knew and he took those risks, but we have to be clear-eyed. Ça, c'est son mari. Il est comme elle se dit, ouais, comment, je suis vraiment avec cette femme-là, moi, là? Il dit, je pense que je vais retourner baiser la babysitter.
T'as un troupeau de vaudelets qui sont en train de s'allaiter au globalisme et au mondialisme. Pendant ce temps-là, Doge, qui est en train... Puis je vais te partager quelque chose que tu n'entendras nulle part ailleurs. Le plan de Donald Trump, son plan économique, parce que là, maintenant, toutes ces grosses nominations sont confirmées. Donc là, il y a son équipe, c'est solide. Là, il va s'en aller dans l'action. Puis d'ailleurs, je vais te démontrer combien toutes ces actions sont très populaires, OK? Écoute pas les fake news québécoises, les fake news américaines globalistes. Écoute pas les fake news françaises ou canadiennes. Les autres, ils sont là pour protéger le système corrompu dans lequel on est. Il n'y a personne qui prend le ballon de Doge ici pour dire « Hey, nous autres ici, on voudrait savoir ce qui se passe avec notre argent. » Puis on le sait qu'il y en a plein qui s'en vont dans des organisations non gouvernementales puis que c'est toute la corruption. Il n'y a personne qui en parle. Parce que c'est tellement un petit village ici corrompu, tout le monde est corrompu. Barack Obama, Al Gore qui voulait être président. Je pense que même George W. Bush puis Bill Clinton, tu vas les entendre, et même Ronald Reagan peut-être, sur la volonté que ces supposés présidents avaient, parce que c'est des supposés présidents, de vouloir faire la même chose que Donald Trump, ils n'ont jamais eu le courage. C'était juste des paroles. Trump, lui, il te le fait en ce moment, le ménage. Puis tu vas entendre ce qu'il va faire avec l'argent qui est économisé dans tous ces scandales qui sont exposés et dans tous ces paiements qui sont arrêtés. Il y a une idée de quoi faire avec une partie de cet argent-là. Tu vas capoter. On va l'écouter. Tabarnak Obama, qui nous dit qu'il voulait faire la même chose, mais naturellement, comme il n'y a pas de couilles, c'est sa femme qui a les couilles. One of the commitments that I made to the American people was that we would do a better job here in Washington in rooting out wasteful spending. Oh, moi j'avais fait comme promesse aux Américains que nous autres, mon équipe, on ferait beaucoup mieux que les autres dans les dépenses inutiles et qu'on pourrait qualifier de douteuses. One of the commitments that I made to the American people was that we would do a better job here in Washington in rooting out wasteful spending. On exposerait les dépenses inutiles. On ferait de meilleur job que l'administration précédente, son cousin, George W. Bush. Je ne sais pas si tu le savais, George W. Bush, c'est le cousin au 9e degré de Barack, que j'aime appeler affectueusement Tabarnak Obama. Peut-être que tu ne le savais pas. Bon, on va retourner, on va aller voir ça ensemble. Parce que c'est important que tu le saches. Parce qu'on t'a tellement dit que c'était le président de l'univers et que c'était le grand Tabarnak Obama descendu du ciel directement à la droite de Dieu pour venir défendre l'Afro-Américain oppressé. Même les Afro-Américains sont écœurés de l'entendre, puis les Afro-Américains ne veulent plus rien entendre non plus de cette oppression puis de cette victimisation. C'est complètement cinglé. Puis je voulais te rappeler en même temps que Tabarnak Obama était dans le sein d'une femme blanche, que sa mère, c'est une blanche, Anne Dunham, puis que son supposé père kenyan, qu'on ne connaît pas puis que personne ne connaît, il s'en est jamais occupé. Ceux qui ont chéri, aimé et fait grandir Tabarnak Obama, c'est des Blancs. Les mêmes qui démonisent à longueur de journée. OK? Barack Obama est le cousin au 10e degré de George W. Bush. Tout ça via Samuel Hinckley qui est arrivé à Cape Cod à la fin du 18e, je pense au milieu du 18e siècle. Il s'est sauvé de l'Angleterre. C'est quelqu'un de très élevé dans l'église anglicane. Qu'est-ce qui est arrivé, je ne sais pas. Obama et le président Bush sont des cousins au 10e degré liés par Samuel Hinckley. Brad Pitt est aussi le cousin au 9e degré de Tabarnak Obama, ainsi que Cheney, la famille Cheney. Tout ce monde-là est relié par le sang. J'espère que tu le savais. Si tu ne le savais pas, ben, tu vas te coucher moins stupide ce soir. On va écouter, là on a écouté Tabarnak. Obama qui dit, moi on va faire une meilleure job en exposant toutes les dépenses inutiles. Bill Clinton aussi. On va prouver qu'on peut dépenser l'argent qu'on a d'une façon appropriée.
Ces gens-là ont été les plus corrompus de l'histoire. Juste des paroles. Puis en disant ça, tu savais qu'ils faisaient le contraire, mais exposant 1000. Stop wasting so much of it. But over the next several months, we will be looking at every other agency and program, asking the direct question, do we really need this agency? Dans les mois qui viennent, lui qui était le vice-président de Bill Clinton, il dit, on va demander à toutes les agences de nous prouver qu'ils ont vraiment une raison d'exister. Est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces agences-là? Wow, they wanted to be Donald Trump, but they weren't able to pull it off. What's your reaction? Ils ont tous voulu être comme Donald Trump, mais il n'y en a pas un qui a les couilles de Donald Trump. On va l'écouter. Maintenant que toutes ces nominations sont faites, écoute pourquoi Donald Trump est si populaire. Parce que, écoute, qu'est-ce qui va arriver avec son projet. Secretary, if this happens, this would be unbelievable. White House Press Secretary Caroline Leavitt just laid out President Trump's tax plan. Elle a présenté Caroline Leavitt, qui est sa secrétaire de presse, qui est une femme solide, je vais te dire une chose. Elle a présenté son programme financier et le plan financier de Donald Trump. Écoute bien ça, mon chum. Tu veux savoir pourquoi on l'aime, Donald Trump, aux États-Unis? Écoute ça. Pourquoi tu ne fais pas que tu écoutes Mario Dumont, LCN, RDI, les autres chaînes au Canada, des autres bozos de mes pauvres cousins français qui sont pognés avec des médias pourris? Écoute ça. That he is presenting to Congress. This is what it includes. 1, no tax on tips. Pas d'impôt sur les pourboires. 2, no tax on seniors' Social Security benefits. Pas d'impôt sur les pensions de vieillesse et tous les programmes sociaux et les bénéfices sociaux pour les personnes âgées. Hey, il va dire une chose, au Québec, ça serait une joie chez les aînés, chez nos grands-pères, nos grands-mères, qui payent de l'impôt comme c'est pas possible dans un système globaliste, mondialiste, tellement corrompu, où les médias ferment leur gueule. Moi, je veux savoir pourquoi il n'y a pas un crise de médias québécois, canadiens ou français, qui n'arrêtent pas d'harceler ces putains de politiciens-là en leur disant « Hey, vous ne pensez pas qu'il serait comme le temps de baisser les impôts du monde puis d'arrêter de dépenser l'argent comme s'il n'y avait pas de lendemain? » 3, no tax on overtime. Oh, pas d'impôt sur le temps supplémentaire. L'impôt sur le temps supplémentaire, tu sais combien ça coûte au Canada, puis aux Canadiens, puis aux Québécois, surtout aux Québécois. Si tu fais du temps supplémentaire, si tu dépasses tes 35 heures ou 37 heures de travail par semaine, ton employeur est obligé de te payer un temps double ou un temps et demi, ou peu importe selon la convention que tu as. Sais-tu combien il te reste d'argent sur le temps supplémentaire? Pas grand-chose, mon chum. Tu fais moins d'argent si tu fais du temps supplémentaire que si tu travailles à temps régulier parce que le gouvernement corrompu, vorace, punit l'effort, punit celui qui travaille. Et il va lui en enlever tellement parce que, hey, tu as eu un petit bonus, ben tu vas passer au cash, mon chum. Donald Trump, il dit non. Tu mets l'effort, tu as le courage de les travailler, tu as le courage de faire des heures. Sais-tu quoi, le gouvernement fédéral, il va te laisser ton argent. Puis toi, tu veux me dire que Donald Trump, puis tu vas essayer de convaincre les Québécois, toi, Mario Dumont, le cave, les autres beignes au chocolat, que, mon Dieu, les Américains, ils détestent Donald Trump, ils l'aiment pas, Donald Trump. Quoi? Come on. Wake up. Time pay. 4, renewing Trump's 2017 tax cuts. 5, adjusting state and local tax, the SALT cap. 6, eliminating special tax brackets for, quote, billionaire sports team owners. En tout cas, il va abolir plein d'impôts puis des entourloupettes, des exemptions d'impôts pour les propriétaires d'équipes sportives, pour les riches, et ainsi de suite. Tu sais, quand ils disent « Oh, il fait juste des baisses d'impôts pour les riches », de quoi tu parles? As-tu entendu ce que je viens de te partager? Ou si tu as les oreilles bouchées? Pas toi, mais les globalistes et mondialistes. 7, closing the carried interest loophole. 8, tax cuts for made in America products. Tous les produits qui vont être faits aux États-Unis. Puis là, il y avait d'autres annonces. Là, ils vont couper plein de bénéfices qu'il y avait d'entourloupettes pour les entreprises puis les riches. Là, ils disent, non, là, ça suffit. Là. Tous les produits qui vont être faits aux États-Unis vont naturellement avoir des
baisses d'impôts, de taxes. On va connaître des baisses de taxes. Trump is going to present this to Congress, and if this passes, this will be the most beneficial tax cuts to the middle class. Donc, il va le présenter, si c'est adopté, puis ça devrait l'être, ça va être la baisse d'impôts la plus fantastique pour la classe moyenne. Mais tu vas voir les médias te décrire ça d'une autre façon, parce que naturellement, ils ne voudraient pas que toi, tu comprennes et que tu réalises que, wow, comment ça se fait que nous autres, on ne peut pas avoir les mêmes politiciens qui pourraient prendre notre défense puis baisser notre fardeau fiscal? Ben non. On va terminer avec, je ne sais pas c'est quoi, mais je sais que c'est ça, je vous l'ai montré déjà. Ça. Exactly right, Sean. If you Ça, je vous l'ai montré, je l'ai partagé, ça aussi. Donc, je sais pas mal partager ce que je voulais vous partager. Je termine avec, beaucoup de gens m'ont parlé du bleu méthylène, enfin. Le bleu méthylène qui est revenu à l'avant-plan, hein, grâce à Bobby Kennedy, qui, on a vu en train de se mettre des gouttes d'un liquide bleu dans un verre d'eau, puis tout le monde disait « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Blablabla. » Tout le monde capotait. Attends, je vais te la partager, cette vidéo-là. Je l'ai ici, parce que c'est vraiment fascinant. Et le bleu méthylène, moi, je me rappelle, ma mère l'utilisait, on l'utilisait dans le temps, puis j'ai demandé à mes abonnés, parce que je ne me rappelais pas exactement pourquoi, et parce qu'il y a plein d'applications, tu vas le voir, là, mais on m'a rappelé que c'était surtout pour, quand tu avais la saison de la grippe et des rhumes, pour te soulager les maux de gorge instantanément. Nos mères mettaient ça sur un grand tampon puis nous frottaient la gorge avec ça, mais ça a plein d'autres propriétés. Je vais te partager la vidéo à l'avant. Bouge pas, on va aller la chercher. Et ça avait causé tout un émoi. Je peux te dire une chose, les médias, tout le monde capotait. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire pendant qu'il était en train d'être confirmé pour sa position comme ministre de la Santé? On va aller voir cette vidéo-là. Je vais te la remettre du début. That's called methylene blue, and it's a super supplement. It increases your cellular energy production. Donc, à l'époque, on connaissait cette application-là, entre autres pour les maux de gorge, et ainsi de suite, de nos mères et nos grands-mères. Mais on a découvert aussi que des récentes études démontrent que ça augmente l'énergie cellulaire de 33%, la production d'énergie cellulaire de 30%. On a fait des découvertes aussi révolutionnaires qui nous permettent de penser que ça peut aussi aider à gérer la fatigue chronique, le brouillard cérébral et aussi les désordres de ton système auto-immunitaire. Tout ça, c'est à faire des recherches. Moi, je ne suis pas médecin, je te partage ce qu'on dit là-dessus, c'est à prendre avec un grain de sel, il faut que tu fasses tes recherches, mais c'est revenu à la mode, mais on sait qu'il y a plusieurs applications qui sont très bénéfiques. Just listen to what Joe Rogan said about it. Même Joe Rogan et Mel Gibson en ont parlé. Things that do cure you are not promoted because they're not profitable. Methylene blue and stuff like that. Yeah, methylene blue, which was a fabric dye. You know, they find it has profound effects on your mitochondria. Yeah. This stuff works, man. Cette affaire-là, ça marche, mon homme. Puis, comme Joe Rogan l'a dit, le complexe pharmaceutique n'a pas d'argent à faire avec ça. Donc, je te laisse un des liens que je trouve intéressant, qui n'est pas trop cher, du méthylène bleu, qui est pur à 99,999%, qui est certifié et que tu peux avoir à un prix assez raisonnable, 40 $, je pense, pour la bouteille de 2 onces. Naturellement, tu n'en mets pas beaucoup, tu fais attention, tu ne prends pas ça régulièrement non plus, mais quelque chose dont tous mes abonnés m'ont remercié d'avoir partagé ça, parce que c'est un produit il y a plein de produits comme ça qui sont oubliés, donc je vous laisse le lien dans la boîte de description.